Pour le tirage au sort avec nous aujourd'hui, on a un enfant du pays, Dylan Chambaud, qui sera une main neutre, voire peut-être quasiment neutre, parce que au même titre que d'autres joueurs de l'équipe professionnelle formés au club ou stéphanois, chacun parrainera une connue. Donc on va procéder comme suit. On va tirer en premier donc les deux groupes, groupe A, groupe B. On va tirer en premier la position du groupe A, la première, ensuite le groupe B, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on constitue les deux groupes de manière complète. Dylan, je te laisse tirer la première. Val-Benoît. Val-Benoît, c'est une équipe qui nous vient de la Métard, qui a battu tous ses adversaires en qualification en marquant 31 buts, ce qui fait de cette équipe la deuxième meilleure attaque du tournoi de qualification. Là, on tire la position 1 du groupe B. Montaut, meilleure défense du tournoi de qualification, avec seulement 6 buts encaissés en 5 matchs. Une performance notable mais surtout décisive, puisque dans ce groupe où 3 équipes terminent en tête avec 12 points, c'est la différence de but qui permet à cette équipe de se qualifier. Position à la 2. Moreno qualifie in extremis grâce à une victoire 4-2 dans le dernier match de qualification face à un adversaire qui partageait la tête du groupe à égalité de points avant la dernière rencontre. Credrock. Pour le Credrock, mise en route timide avec un match nul pour la première rencontre de qualification, qui a ensuite su faire la différence en battant 6-1 à l'adversaire qui l'étalonnait, et donc qui s'impose seul en tête de ce groupe. Position 3 du groupe A. Guizet. Le Guizet, la fameuse 8e équipe. Pas de stats. Pas d'anecdote. Ouais. Pas encore, on attend de voir ce qu'il peut proposer sur le tournoi de la place. Pire défense, pire attaque. Montmartre, c'est une équipe de Lacoton très impressionnante qui termine meilleure attaque du tournoi de qualification avec 42 buts, soit plus de 8 buts par match, le tout en ayant battu sèchement son dauphin 7-2. Dernière position du groupe A. Villebeuf qui a rencontré son dauphin lors du dernier match de qualification et qu'un match nul n'a pas pu séparer. Donc c'est la différence de but avec plus 15 qui a permis de qualifier Villebeuf en phase finale, l'équipe qui représentera Villebeuf. Dernière équipe, normalement, Colline des Pères sur le groupe B. C'est ça, les Pères. Colline des Pères, représentée par la Green Team, qui aura su faire preuve de sang-froid et de mental en battant un concurrent direct en qualification sur le dernier match. Ils auraient pu être éliminés, ils ont réussi à se qualifier. Voilà donc pour les deux groupes. Donc le rappel, groupe A, Val-Benoît, Moreno, le Guizet, le Villebeuf. Et le groupe B, Montaut, le Credrock, Montmartre et la Colline des Pères.